souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, quand je me souviens, quand Jésus-Christ est mort, quand je me souviens, alléluia, quand je me souviens, quand Jésus-Christ est mort, quand je me souviens, alléluia, alléluia. Restauration de notre foi. Nous prions que tu nous aides à la comprendre et que tu nous donnes la force à la pratiquer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grande tribulation. Veuillez vous asseoir. La grande tribulation. Qu'est-ce que c'est que la grande tribulation? Il est dit, on a bien vu l'enlèvement de l'Église. Au son de la trompette, l'Église sera enlevée. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période de souffrance comme jamais le monde l'a connue, qu'on appelle la grande tribulation. À cette période, la marque de la bête 666 sera donnée à des personnes qui ne voudraient pas vraiment être torturées et qui voudraient avoir accès à tout ce qui est bonheur sur la terre. Ils pourraient vivre la vie paisiblement. Mais les gens, comme chrétiens, qui n'ont pas marché dans la sainteté, qui seront restés, qui seront traqués et persécutés, déclare la Bible. Et c'est ce thème de la grande tribulation que nous sommes en train de voir. Amen. Il est dit, la dernière fois on avait vu, on était arrêté sur Matthieu 24, verset 15 à 31. Amen. Parlant de la grande tribulation. Il y avait 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 8. Amen. C'est après l'enlèvement car Dieu ne permettra pas à ses saints d'avoir part aux souffrances, au jugement et aux destructions de la grande tribulation. Il sauva Noé, un prédicateur de justice, et sa famille avant de détruire le monde par le déluge. Il délivra Lot de Sodome, profondément attristé par la conduite des hommes, de ces hommes qui sont dans une dissolution sans limite, et sa famille avant de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu, selon Genèse 19, verset 10 à 29. Ainsi Dieu fera partir ses enfants de ce monde avant le début de la grande tribulation. La grande tribulation atteindra l'apogée de cette destruction, jugement, terreur, guerre épouvantable et de sa dissolution à partir de la deuxième moitié des 7 années qui prendra fin
à la seconde venue de Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? La grande tribulation, les véritables enfants de Dieu ne participeront pas à cela. Avant qu'elle ne vienne, Dieu aura levé l'Église. Donc, les enfants de Dieu qui seront agréables à Dieu seront enlevés. Et cette grande tribulation prendra son apogée. Cela sera encore plus terrible à la moitié de 7 ans. C'est encore plus terrible. Je te conseille, quel parmi ceux qui seront enlevés au son de la trompette, pour ne pas vivre la grande tribulation. On a projeté le film durant la période de Pâques, le film ici l'enlèvement de l'église, la grande tribulation. On l'a projeté à Garayo, à Zapata. On l'a projeté que je suis les différents sites populaires avec notre écran géant tout, avec le groupe de jeunes nationaux. On a projeté derrière le Père Ouimat. On l'a projeté ici devant l'église. On a terminé au quartier Washington. Sur l'espace public où les gens jouent le Maracana. Là-bas, ça a été 3 jours même. Oui. Parce que le dernier jour, il y avait une grosse pluie, donc on avait suspendu. Donc, on est revenu là-bas pour terminer. Il y avait du monde qui était sorti. Tout ça pour faire croire aux gens que ce qui a été projeté dans le film est bibliquement prouvé. Amen. À cette période, on te demandera d'accepter Jésus-Christ, d'accepter la marque de la bête ou de renoncer à Jésus-Christ. Si tu dis que j'accepte Jésus-Christ et que je refuse votre marque de la bête, ils vont te tuer à petit feu. Te torturer à petit feu. Ce n'est pas. C'est-à-dire quand on parle de ça, les gens pensent que c'est un jeu. Les gens disent, oh, ce sont des contes, des faits que vous racontez. Ce sont des rêves. Ce n'est pas de réalité. Votre Bible là-bas. Écoutez, tous les signes que Jésus a donnés pour la fin des temps sont accomplis. Nous les vivons au quotidien. D'un moment à l'autre, Jésus peut revenir et puis la trompette est sonnée. Et une fois que la trompette est sonnée, c'est fini. Si tu es resté, tu es resté. Tu vas faire face à la grande tribulation. Et c'est pourquoi nous te demandons, toi qui nous écoutes, de te repentir de tes péchés, de te sanctifier, de te préparer à la rencontre de ton Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ce monde a pu partir d'un moment à l'autre. Je veux dire, ce monde a pu prendre fait d'un moment à l'autre. Je veux dire, Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Il dit, sa venue viendra voir le voleur surprend au beau milieu de la nuit une famille. Quand le voleur peut venir dans ta maison, il te prévient qu'il vient demain à midi. Est-ce qu'il te dit non? Après-moi, il va dire qu'il te dit d'après l'attente. C'est comme ça la venue de Jésus viendra. Il surprendra les gens. Au moment où tu n'attends pas, c'est pour ça qu'il va venir. Donc, à tout moment, nous devons nous apprêter à sa rencontre. Et les signes de son avènement ont été donnés. Élie ne connaît pas le jour. Mais seul le Père qui est dans les cieux qui connaît le jour. Alléluia. Il peut venir maintenant pendant qu'on est là. Tu peux être en train de marcher, puis il vient. Tu peux être en train de dormir, puis il vient. Il dit, c'est un couple qui est couché sur un lit. Si monsieur est agréable à Dieu, il sera enlevé, madame va rester, ce n'est pas agréable à Dieu. Ou si c'est madame qui est agréable à Dieu, elle sera enlevée et monsieur n'est pas agréable à Dieu, va rester. C'est ce qu'il a dit. C'est écrit dans la Bible. Donc, si tu vis ta vie chrétienne, tu la gaspilles par le péché. Tu la gaspilles par le péché, on te parle, tu t'entêtes, on te parle, tu t'entêtes, on te parle, tu t'entêtes, on te parle. Et tu veux bien savoir. Quand tu vas en face de cette réalité, tu vas te souvenir de ce que nous autres disaient. Et de ce que la Bible a dit. Et ce qu'on a toujours enseigné. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ouvrez votre Bible. Matthieu 24, verset 15 à 37. Ceux qui prennent note, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 8 aussi. Amen. Ce sont les deux passages qu'on va lire aujourd'hui. Le Père est en train d'avancer. Dans le livre de Matthieu 24,
Matthieu 24, verset 15 à 31, et je lis. Il est dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ces élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que ce soit